Bonjour à tous, ici Vincent Lahaye pour la chaîne de Carré d'Astuces. Je vous ai demandé récemment sur mon compte Twitter perso Jambon Buzz quel était le sujet de vidéo qui vous brancherait le plus. J'avais mis un piège puisque vous avez été nombreux à vouloir les bases de GTM, mais vous avez été encore plus nombreux à vouloir que je parle de Jean-Luc Mélenchon. Donc, je vais vous faire ce plaisir de parler de Jean-Luc Mélenchon puisque j'ai fait ce sondage le 27 novembre, et en fait j'avais une petite idée derrière la tête, c'était d'utiliser ce que Jean-Luc Mélenchon a fait dernièrement sur Internet dans un tuto web marketing. Voilà, vous allez peut-être sauter au plafond. On va pas parler de politique aujourd'hui, on va juste parler de ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon avec sa plateforme Nous sommes pour. Donc on part sur la plateforme Nous sommes pour, et qu'est-ce qu'on a ici ? En gros, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité politique, Jean-Luc Mélenchon s'est présenté candidat à l'élection présidentielle française de 2022, et il a dit « Je serai candidat si j'ai 150 000 soutiens de candidature », et en gros c'est 150 000 mails. Il n'y a pas de notion de certification du soutien. En gros, qu'est-ce qu'on a ? On a un lead qualifié. Si vous n'aimez pas la politique, dites-vous que là, on a une landing page pour récupérer des leads qualifiés, et que en moins d'un mois, il en a déjà récupéré 187 000. Voilà. Si vous êtes capable de faire aussi bien, tant mieux pour vous. Ça va pas être le sujet. Le sujet, ça va être de dire comment on peut faire pour un journaliste, pour quelqu'un qui va aimer suivre l'actualité politique, comment on va faire pour voir si c'est un bid ou si au contraire c'est un carton. Puisqu'en fait, qu'est-ce qu'on nous voit ? C'est qu'il a atteint les 150 000 assez vite, ça lui a pris un peu moins d'une semaine, et ensuite il a dit on en remet une couche, donnez-moi 300 000. Son but c'est quoi ? C'est de récupérer des leads qualifiés. Encore une fois, j'appuie là-dessus, regardez-le sous un angle web marketing, même si vous aimez pas le bonhomme, c'est assez malin de dire je vais récupérer un maximum d'emails, comme ça j'aurai une base sur laquelle je vais pouvoir communiquer. C'est très Startup Nation, donc voilà, c'est plutôt malin de sa part. Là, on voit qu'il a déjà 187 000 mails. À noter que on a eu des haters qui ont dit ah bah oui, mais moi si je mets Che Guevara, je peux m'inscrire, tout ça. Non, le but c'est d'avoir des leads qualifiés, c'est d'avoir des leads qui vont répondre quand ils vont envoyer les mails, et tous ceux qui ont fait un peu d'emailing dans leur vie savent que il n'y a aucun intérêt d'envoyer des Yop mails, d'envoyer des mails qui ne sont pas qualifiés. Donc ils l'ont dit sur d'autres canaux, mais ils font du nettoyage. Donc on peut partir du principe que ça, c'est vraiment une base qualifiée et c'est vraiment leur base d'envoi email. Ça peut aussi servir à faire de l'espionnage. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui comme exercice ? On va regarder si ce chiffre monte jour par jour. Et cet exercice, j'avais déjà commencé à le faire dès le 18 novembre. Donc oui, je l'avais fait avant mon sondage. En fait, je me suis permis de troller dans mon sondage parce que j'avais un sujet, je voulais le faire un petit peu plus tard. Mais voilà, vous avez été nombreux à jouer le jeu, à tomber dans le piège, donc voilà, à moi de vous resservir ce piège. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a, depuis le 18 novembre, un nombre de signatures. Ce fichier, sachez que je ne fais rien à la main. Quasiment rien, là j'ai mis le graphique, je fais un calcul de gain par jour que je peux automatiser, et je veux vous montrer comment c'est possible d'automatiser la récupération de contenu via Google Sheets. Donc la récupération de contenu, qu'est-ce que je fais là ? Je vais récupérer en fait ce chiffre qui est ici, et je le fais grâce à une expression régulière et à un outil qui s'appelle AppScript, qui est fourni avec Google Sheets. Donc cet outil AppScript, vous le trouvez ici, outil. Alors c'est pas AppSheets, c'est éditeur de script. Donc il est ici. Je vais pas le refaire à la main parce que ça durerait trop longtemps. Sachez juste que si vous êtes intéressé, je vais mettre la source dans la description. Je me suis inspiré de cet article de Kimmy Robinson qui apprend à scraper et sauver des données dans Google Sheets avec AppScript. J'ai une base d'AppScript, je suis pas non plus un expert. Je sais manipuler Google Sheets, enfin faire communiquer les outils Google entre eux. Et là, en fait, qu'est-ce que Kimmy fait ? Elle utilise les données du coronavirus et elle va aller chercher les données pour les mettre dans une feuille spreadsheet. Exactement ce qu'on fait. Donc, si vous ne parlez pas anglais, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a une fonction
qui va aller chercher, qui va aller se connecter à une URL, qui va utiliser la classe URL fetch app. Alors la classe URL fetch app, c'est une classe de Google Apps Script que vous pouvez utiliser, et ça va se connecter à une URL, et ça va en gros, là, get content text, ça va récupérer le contenu. C'est un peu du Scrat, quoi. C'est complètement du Scrat. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On utilise la fonction fetchTime qui, enfin la variable fetchTime qui va utiliser la fonction utilities de base pour créer une date. Donc là, plus 1, c'est pour notre méridien. Donc il va récupérer la date au format année, mois, jour. Donc là, c'est pour cette colonne-là. Ensuite, là, on crée les deux variables. Ces deux variables, on va utiliser, là, quand on récupère le texte, là, si j'utilise, pour vous montrer un petit peu ce que ça va faire, logger.log website content. Donc là, je vais loguer un petit peu ce qui est fait. Je vais balancer, est-ce que ça va me faire chier ça? Je vais juste faire ça, sinon ça va me foutre en l'air mon truc. Je vais la démarrer. On va attendre, là, ça run. On affiche les journaux. Ah, il n'a pas voulu m'éditer les trucs. J'ai dû faire une connerie. J'ai ça, mais c'est pas très grave. Site content, bah si. Ah non, j'ai pas enregistré, c'est pour ça. Tac. Je relance. Voilà. Les journaux. Qu'un journaux pour le moment, veuillez patienter. Donc là, on va patienter un tout petit peu, et là, on va regarder ce que ça donne. Pour vous spoiler un petit peu, ce que je vous disais, en gros, ça va récupérer tout le code HTML. Voilà. Donc là, il dit sortie de connexion trop longue, puisque évidemment, il ne peut pas afficher dans le logger log tout l'HTML. Et là, on voit bien qu'il a tout récupéré. Donc, il récupère tout ça là. Hop. On va loguer maintenant ce que je récupère dans NB signature. Hop, je réenregistre, j'évite de faire deux fois la même connerie. Tac. Donc là, pareil, il fait tout le travail de récupération. C'est pas un outil qui est fait pour de la vitesse. Si vous voulez des outils performants, partez pas sur AppScript. C'est des outils ponctuels qui sont faits pour, vous allez voir, pour être lancés tous les jours, mais c'est clairement pas quelque chose qui va remplacer du code. Donc là, on a, c'est la fonction d'expression régulière. On a une expression régulière qui va aller se connecter, on va la revoir, et qui va récupérer en fait ce chiffre. C'est ce chiffre qui va m'intéresser. Voilà, 983. Quand j'ai démarré cette vidéo tout à l'heure, on était à 981, je vois bien que ça monte. Donc comment ça marche? Ça, on déclare une expression régulière. On va chercher en fait là sur ce texte, je vais inspecter, je vais chercher ça, je vais chercher ce chiffre. Donc qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis d'aller me chercher dans le span sheer text et la chaîne de caractères, et le point plus en fait, ça va être la chaîne de caractères entre le début, ici, et le premier espace avant à soutenir la candidature. Évidemment, si j'avais plusieurs ID de sheer text, eh ben, je serais pas bien en fait. D'ailleurs, là, il m'en repère pas, je sais pas, bon, c'est pas grave. Mais tac, voilà, bon, là il me repère. Voilà, donc j'ai bien qu'un seul ID, c'est bien fait. Donc je peux me baser là-dessus. Il y a d'autres méthodes, celle-là, c'est celle qui était dans l'article de blog. Donc ça marche bien. Donc là, j'ai quasiment fini en fait. J'ai la date, j'ai la signature. Ce que je fais là, je vais faire bon, ça ce sera pour une autre vidéo sur comment marche AppScript. Là, j'utilise une fonction pour me connecter. Hop, j'utilise une fonction pour me connecter à Spreadsheet. Donc je lui dis, utilise-moi les fonctions de Spreadsheet App pour se connecter à ma Spreadsheet et à ma feuille suivie, qui est ici. Pour l'instant, je n'ai pas de valeur et je vais pousser les valeurs sur les valeurs que je récupère. Je vais les pousser à la dernière ligne. Donc, je vais essayer de choper toutes mes données. Là, toutes mes données. Si par exemple, là, j'ajoute des données à la main, là, et ben demain, il va me les pousser ici.
ça, je vais éviter de le faire. Et donc il me pousse quoi? Il me pousse la date et les signatures. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir essayer éventuellement. C'est pour ça que tout à l'heure, en fait, j'avais échappé ça, puisque c'est ma fonction qui insère ici. Là, si je la lance, tac, vous allez voir, ici, boum, et automatiquement, ça va l'ajouter. Si je le refais, hop, automatiquement, ça l'ajoute. Donc ça, c'est AppScript. Le but, c'est d'automatiser tout ça. Et là, vous allez me dire, mais il manque un truc là, ou alors j'ai pas suivi. Comment faire pour ne pas cliquer tous les jours sur le bouton? Et ça, c'est une petite fonction qui s'appelle le déclencheur du projet, qui va être très pratique, puisque tous les jours, en fait, là, j'ai mon déclencheur, tac, et je lui dis de déclencher ma fonction tous les jours, donc quotidien. Alors, j'ai déclencheur horaire depuis l'agenda, tout ça, donc on va rester sur tous les jours. Et entre 9h et 10h, tous les jours, il va aller me choper toute ma fonction et me faire, en gros, il va m'appuyer sur lecture, tac, pour me faire ça. Alors après, le gain par jour, je pourrais l'automatiser. Franchement, ça fait pas non plus envie de passer des heures dessus. Là, ça me suffit amplement, sachant que j'ai juste à faire ça, là, et puis là, je vais avoir mes gains par jour. Tac. Donc là, c'est pareil. Ma zone de graphique, enfin, tac. À mon avis, la série, elle n'est plus bonne. Série signature. Ce que je vais faire, je vais redémarrer. Voilà. Clac. Hop, j'en étais là. Insertion graphique. Voilà, et donc là, j'ai mon graphique. Donc de base, les graphiques sur AppScript, enfin Google AppSheet, Spreadsheet, je vais y arriver, sont avec une limite à 0. Donc là, on peut partir sur les 170 000. Voilà, et puis là, on a quelque chose de plus visuel. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut... Tac, ce que je vais faire, histoire d'être bien complet. Hop. On peut l'utiliser en source de données dans un Data Studio. Donc pourquoi faire ça? Vous allez me dire, bah ça donne rien de plus par rapport à ça. Là, je me suis amusé à le faire tout à l'heure, c'était assez simple. Quand il y aura un petit peu plus de données, ce qui va être bien, hop, si je vais chercher dans les 7 derniers jours, ça va permettre de mieux voir les progressions. Donc là, on voit que depuis le 28 novembre, ça progresse bien. Bon, ça date pas non plus des mois et des mois. Tac. Voilà, donc là, la progression, elle est là. Et en fait, ça va vraiment se mettre à jour tout le temps. Et le fait de donner un accès à Data Studio, ça permet de donner accès aux graphiques sans donner accès aux sources. Et donc, à mon script, à tout ça. C'est une fonction de séparer, petite fonction de sécurité, comme ça, je suis sûr que j'ai pas de commentaires. Et Dieu sait s'il y en a dès qu'on commence à parler politique. Et je vous prierai d'être sympa dans les commentaires de cette vidéo, sinon je les fermerai. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus là-dessus? On pourrait ajouter un suivi de flux RSS de chaîne YouTube de Mélenchon, d'actualité. J'avais prévu de vous montrer ça. C'est un site qui s'appelle Social Blade. Et ça nous donne des statistiques. Et ce qui va être aussi assez intéressant, là, c'est User Video, de prendre tout ça. On pourrait imaginer prendre tout ça, le copier-coller ailleurs, ou aller le récupérer, le scraper là aussi. On pourrait se connecter directement à un RSS. Alors, il y a une méthode pour se connecter à un RSS, c'est import feed. Et puis là, aller me connecter au RSS d'un blog ou d'une chaîne YouTube, ou des choses comme ça. On pourrait imaginer aller beaucoup plus loin. Là, j'ai pas non plus envie de le faire. Là, l'idée, c'était d'avoir... là, la vidéo commence à faire 15 minutes. J'essaye de faire des vidéos assez courtes. C'est d'avoir quelque chose qui vous permet de montrer qu'on peut automatiser. Évidemment, on n'est pas obligé d'aller choper que du texte. Comme on chope tout le code, on pourrait imaginer choper du title, on pourrait imaginer choper des descriptions. Alors les descriptions, les métadescriptions, elles s'écrivent avec un D majuscule, en majuscule, en minuscule. C'est un petit peu plus chiant à faire. On peut s'imaginer récupérer des achats, on peut s'imaginer récupérer des prix, on peut s'imaginer récupérer des URL d'images. Voilà, là, si vous avez fait un peu de scrap, normalement votre cerveau il bouillonne et puis vous vous dites ah putain c'est quand même pas mal. Et en fait, ce qui est surtout pas mal,
c'est cette fonction de déclencheur automatique. À noter, quand même 2-3 points de sécurité, on fait un hit sur le site. Donc là, je suis sympa, j'en fais un par jour. Ça se dilue complètement dans le trafic global. Si quelqu'un de l'équipe de Mélenchon me regarde, je pense pas qu'il va utiliser un blocage d'IP pour faire ça. Si vous allez choper trop de données, il est possible que votre script plante au bout d'un moment. Au bout de 50 données, il veut plus de vous. Si vous voulez les choper, pareil, là, dans mes déclencheurs, au début, j'ai failli faire ça. C'est un déclencheur là quotidien. Je pourrais faire un déclencheur à intervalle en minutes et toutes les minutes aller taper pour voir si ça monte. Ça avait un intérêt au début quand il a fait les 150 000. Là, ça a clairement pas d'intérêt. Il chope 300 personnes par jour. On est sur un site classique d'acquisition email. Peut-être que il y aura un petit peu plus là, mais bon, j'ai essayé de regarder par rapport à son actualité. Il a fait 2-3 conférences, ça n'a pas été fou. Mais ça permet de voir quand même que des fois, bon, il y a des rebonds. Ça vaudrait le coup aussi de regarder les gains par jour et de combiner les deux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a ouvert un champ de possibles. Désolé pour le troll, voilà, vous êtes tombé dedans, bien fait pour vous. La prochaine fois, on reviendra sur ce que vous m'aviez demandé, peut-être les bases de GTM et puis les cookies aussi, parce que la RGPD et la CNIL a publié des nouvelles directives. C'est surtout la CNIL qui a publié des nouvelles directives et c'est un petit peu le bordel, on s'y retrouve pas. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, un pouce en bas si vous n'aimez pas Mélenchon, j'en ai rien à foutre. Et on se dit à bientôt.